Bonjour à tous, aujourd'hui je retrouve pour mon premier book haul de l'année, donc c'est plus un book haul de décembre, même que book haul de décembre et janvier, c'est un petit peu les deux. On va commencer tout de suite donc avec le book haul, donc d'abord avec les livres papier et ensuite les livres e-book parce que oui, j'achète des livres e-book, donc il y en a 4 de chaque. Donc voilà, j'ai acheté donc 4 livres, dont notamment des livres que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Il y avait juste celui-là que j'avais prévu sans les autres. C'était pas un achat que je voulais faire déjà. Il y en a un, je savais même pas qu'il existait. Voilà. Et l'autre j'avais prévu de l'acheter mais pas tout de suite. Et l'autre, je sais même pas si j'avais prévu de l'acheter. Bref, donc le livre que j'avais prévu d'acheter et que je voulais acheter, donc c'est Follow Me Back de A.V. Geiger. GG, mais je pense plutôt que c'est Geiger. Donc c'est encore donc, un livre qui a été normalement publié sur Wattpad. Donc, alors moi c'est un petit peu soit bien, soit c'est pas bien, parce que j'ai eu 2 livres extra de Wattpad, donc 10 Milli, donc qui est un booker, je vais pas revenir dessus, et Maddy et Majnou, qui est un petit peu bof bof, hein, voilà. Donc on va suivre donc 3 personnages, donc Teresa, Eric et Tyler. Donc Teresa qui est une adolescente qui ne peut pas sortir de sa chambre parce que donc elle a peur du monde, je crois que c'est de l'agoraphobie, il me semble que c'est ça. Et donc en fait elle va sur en fait son seul moyen de s'échapper de sa vie, c'est d'aller donc sur la fandom en ligne d'Eric Thorne. Et donc quand il tweet, voilà, elle est vraiment fan de lui. Ensuite donc on va suivre donc Eric Thorne, donc qui est un chanteur de rock, mais en fait la vérité c'est que c'est son équipe de com qui publie les tweets parce qu'il a peur de cette popularité en fait. Et surtout parce qu'en fait un autre produit de la chanson a été assassiné, donc franchement ouais, il est pas très très bien. Ensuite on suit donc Taylor, qui a donc comme nom donc Eric Thorne CR1. Et donc on voit donc que Tessa c'est Tessa cœur Eric, et donc bien sûr lui c'est Eric Thorne. Et donc en fait c'est en fait c'est quelqu'un qui veut détruire la réputation d'Eric Thorne. Donc en fait les trois sont reliés en fait un petit peu. Et donc j'avais vraiment très envie de le lire pour voir un petit peu. Et surtout ce que j'adore c'est que bah en fait sur les pages donc il y a des dialogues par SMS, j'en ai vu pas mal là. Ouais et tout, donc c'est vraiment des genres de livres que j'aime beaucoup parce que je trouve que la lecture ça se lit vraiment super vite. Et donc ouais j'avais vraiment hâte de lire, donc il coûte 16,90 €, voilà. Le livre je savais même pas qu'il existait, voilà j'étais pas au courant. C'est Flocon, bon par contre il est un petit peu chiant comme ça je suis désolée. Mais donc c'est Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauryn Miracle. Donc chez Hachette, donc l'histoire c'est... En fait, on part d'une histoire de base et chaque auteur fait une petite nouvelle de 100 pages. Je sais pas, 100 pages, je sais pas si on peut appeler ça une nouvelle. Et donc, en fait, c'est donc à Greystone, donc c'est le jour du réveillon, donc soit le 24 décembre, soit le 31, donc le jour de l'an. Je ne sais pas. Ouais, je rien. Et donc, en fait, le souci, c'est que le train, en fait, il est bloqué. Donc, tout le monde doit descendre et personne ne peut se rendre chez leur famille ou quoi. Donc, et donc en fait ils vont devoir passer leur réveillon ici dans quelque part pas loin du coup. Et donc et donc va y avoir donc les rencontres qui se multiplient, les couples se font, se défont et se refont, donc plein d'histoires et tout. Donc il y a 3 histoires donc, de chaque auteur. Donc moi j'ai déjà lu du John Green mais j'ai jamais lu les autres auteurs. Donc j'en suis super hâte, et surtout un grand format à 13,90 €. Franchement c'est vraiment pas cher du tout pour un grand format je trouve. Ouais. Alors ça c'est un livre que j'avais prévu d'acheter mais je ne pensais pas l'acheter maintenant. C'est donc le livre 4 de la saga Les Éléments, donc The Gravity of Us. Donc en plus il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et franchement je n'avais pas prévu de l'acheter, mais en fait j'étais dans la librairie, j'avais pris celui-là et il me restait des sous donc, dans mon budget, je savais pas quoi prendre. J'ai dit bah tiens je vais prendre celui-là. Donc du coup maintenant il me manque plus que le livre 2. Donc on part un petit peu sur le même pas le même scénario, mais on va dire 2 personnages qui ont vécu un drame avant et qui sont normalement pas faits l'un pour l'autre, voilà, et qui en fait chacun vont se sauver. Voilà, en fait c'est ça dans chaque livre, c'est tout le temps ça. Donc le livre 1 a été un énorme flop, franchement j'ai pas du tout aimé. Le livre 3, un énorme coup de cœur. Donc du coup celui-là, en fait maintenant même dans le livre 2, je vais pas savoir quoi m'attendre. Parce que bah, du coup c'est un petit peu... Voilà.
Donc voilà, je sais pas du tout quand je vais le lire, mais c'est vrai que c'est un livre qui j'ai vraiment hâte de lire. Ouais, surtout que j'aime beaucoup l'écriture de Brittany Sechéry, donc voilà. Donc j'ai acheté donc en format poche Fun Play de Morgane Bicaille. Donc l'autre c'est l'édition Hugo Roman et ça c'est l'édition Michel Lafon Poche. Donc il coûte 7 euros. Donc en fait c'est un soir Alicia donc qui a 16 ans qui reçoit un étrange message. Donc on voit ici donc devine qui je suis et je serai à toi. Et donc elle ne sait pas c'est qui vu que c'est en anonyme. Et du coup elle va faire tout donc pour deviner qui c'est. Et donc on voit l'occasion pour la jeune fille de mettre enfin du piquant dans sa vie, qu'elle juge dans un ennui mortel, quitte à prendre des risques. Jusqu'où Alissa ira-t-elle pour un garçon dont elle ne sait rien. Ah c'est aussi un livre Wattpad, je sais même pas. Bah voilà, du coup, ouais, je vais pouvoir rien lire. Et déjà j'aime beaucoup la couverture. Voilà, même le flocon d'amour et tout, j'aime beaucoup toutes les couvertures, là je les trouve très jolies. Et donc, voilà, pareil, c'est vrai, même pour celui-là, en fait, je savais pas trop quoi prendre. Et voilà, ces deux-là, je me suis dit, bah tiens, je vais les prendre. Donc, je suis quand même assez contente d'avoir les 4. Et ensuite, j'ai inventé donc 4 livres, dont un que j'ai déjà commencé, que j'achète donc en e-book, donc sur Kindle. 3 du même saga, donc de la saga. Bon, désolée, je pourrais pas. Je vais essayer de vous incruster une image, mais j'ai réussi une fois, maintenant, j'y arrive plus. Voilà. Donc nous avons tout d'abord donc il y a le tome 1 et le tome 2 et le tome 3. Donc c'est un peu comme dans la série des éléments, en fait chaque livre c'est des personnages différents. Donc celui que j'ai commencé donc c'est l'homme de l'année, donc c'est le tome 3, donc je vais vous lire le résumé. Donc en fait on a aussi donc deux personnages, Michael Graham et je crois que c'est Rick, un truc John Ricker. Donc en fait ce sont donc deux hommes, voilà. Et donc en fait qui se sont aimés donc autrefois quand ils étaient adolescents, donc c'est une romance MM, donc quand ils avaient 15 ans. Et en fait donc il se passait quelque chose, ils se sont fait donc agresser, voilà. Et depuis ils ne se sont plus revus. Et en fait ça se passe dans l'univers donc du hockey. Et je crois que tout se passe comme ça, il me semble. Et donc Michael Graham donc, fait du hockey. Et d'un coup donc il y a un nouveau joueur dans l'équipe et c'est John Ricker. Donc on va suivre leur retrouvailles et comment ça va se passer et tout. J'ai acheté le tome 1 donc, de la saga Evie Years, donc Notre année trou de Sarina Bowen, j'avais pas dit tout à l'heure. Donc on va suivre donc une romance, on va dire, qui est basique, qui est contrairement donc à l'homme de l'année, donc d'ailleurs je sais même pas si je vous ai dit le titre de l'autre, mais c'est l'homme de l'année, qui est donc une romance femme-homme. Donc on va suivre Corey Callahan et Adam Hartley. Donc Corey va rentrer donc à l'université et donc elle pensait pouvoir intégrer l'équipe de hockey. Donc dans ce que je disais avant, en fait tous les livres tournent autour du sport du hockey sur glace. Et le souci c'est donc à la nation de la route, donc du coup elle se retrouve en fauteuil roulant. Et donc elle a son voisin de palier, donc Adam Hartley, c'est ça, il est là. Et donc lui qui cette fois-ci donc est handicapé par 2 blessures à la même jambe. Ce que lui il joue il me semble. Et donc en fait ils vont donc comme on dit ici, genre il est vraiment super beau. Il est comme on dit il est trop beau pour être vrai. Et donc en fait ils vont commencer à devenir amis et tout. Sauf qu'en fait un soir, donc on comprend jusqu'au soir où tout va basculer, donc ils couchent ensemble je pense. Et en fait Corey est en train de se rendre compte qu'il est en train de tomber amoureuse de lui. Et lui bah en fait il est déjà pris, il a déjà une copine et donc il se demande, parce qu'il commence vraiment à bien apprécier ceci, mais il se demande si il va abandonner sa petite amie ou pas pour donc aimer une fille aussi abîmée que Corey. Et voilà, donc c'est un peu une histoire d'amour impossible on va dire. Et donc c'est ça vraiment qui m'a beaucoup plu. Voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça assez beau et surtout c'est là donc cette saga j'ai l'impression que c'est qu'à chaque fois l'auteur prend des personnages on va dire un peu pas spéciaux parce que ouais, c'est des personnes normales, mais on va dire qui ont quelque chose en plus. Par exemple là c'est le fait qu'ils aient un handicap, dans l'homme de l'année c'est qu'ils soient gays, et dans c'est quoi l'autre, Notre année cachée, je me rappelle plus, donc d'ailleurs je vais vous dire le titre. Donc je l'ai acheté, donc le tome 2 de la saga Evie Years, donc Notre année cachée. Ah d'accord, voilà, j'ai compris. Donc on va suivre, je vais lire le résumé avant parce que sinon ça va faire comme tout à l'heure.
Dans notre année cachée, donc toujours de Serena Bowen, où j'ai plus de batterie beaucoup, il reste plus qu'un livre, après on va prier, au pire je filmerai au portable. Donc on a acheté donc Scarlett Crowley et Bridger McCauley, ça se ressemble un petit peu. Et donc en fait Scarlett, donc son père, il a été arrêté donc pour des crimes. Et donc bah bien sûr, et du coup elle cache un lourd secret quand même, parce que quand ton père est un criminel, je pense pas que c'est quelque chose que tu cries sur tous les toits. Et donc elle rentre à la fac avec un nouveau nom, donc pour un nouveau départ, personne ne la connaît. Et un second voici Bridger, donc le mec, donc pareil c'est toujours dans l'univers du hockey. Et donc il y a une crise dans sa famille qui se passe, donc c'est un truc pour protéger sa soeur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand on voit il cache un membre de sa famille, donc on sait pas trop. Et donc ils vont entamer donc une relation tous les deux, donc un petit peu cachée je pense, c'est encore un parce que chacun ont des secrets de leur côté qui ne se dévoilent pas. L'édition HQN, celui que j'aime de Julie Galli. Donc l'histoire... Donc en fait on suit donc Aurore qui a eu donc une déception amoureuse. Parce que donc elle est célibataire et vu qu'elle était avec quelqu'un qui a travaillé avec elle, du coup elle se retrouve sans emploi. Donc faut qu'elle aille restaurer un vieux camping âgé dans le sud de la France, voilà, pour éviter donc de perdre toutes ses économies. Et donc elle se voit contrainte d'embaucher quand même à tout faire César, donc le petit-fils des anciens propriétaires, qui est en liberté conditionnelle de 2 ans de prison. Voilà. Et donc c'est un homme donc, qui parle pas beaucoup et tout, et donc elle est attirée par lui. Donc c'est ça l'histoire un petit peu, donc ça c'est une romance assez bateau. Mais voilà, de temps en temps ça fait bien des romances où il n'y a pas de soucis, genre où c'est tout bien quoi. Bon il y a quand même le côté qu'il est en liberté conditionnelle. Mais bon donc ça a coûté 5,99€, donc voilà. Désolée j'ai expédié un petit peu la fin de la vidéo mais j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je fais un bisou, et je me suis un peu embrouillée au niveau des livres Kindle, je suis vraiment désolée, j'essaierai de rattraper ça au montage. En tout cas je vous fais un bisou et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et passez très bonne lecture surtout.